salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec, comme vous le voyez de chaque côté de moi, deux petites sœurs. L'idée les amis, c'est de vous faire une vidéo comparo de ces 203 RCX, deux machines qui viennent de ma collection. Pour ceux qui n'ont pas suivi sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker et mettre surtout la petite cloche de notification. C'est deux vidéos par semaine, le lundi et le jeudi soir à 18h18. Et bien sûr, vous avez eu ces deux RCX en vidéo. Vous avez eu l'achat, la restauration, le tuto et bien sûr le test. Et voilà, aujourd'hui, l'occasion qui sont dehors tous les deux, c'est de vous faire un petit comparo car on est sur deux machines qui ont l'air d'être identiques, coloris d'origine, machine d'origine, d'accord, le modèle rouge et noir, sauf que ce sont deux sportifs des années 90 mais qui ont quand même quelques différences et on va jouer au jeu des 7 erreurs ensemble. Du coup, je vous le disais, deux sœurs, une grande et une petite. La grande, 103 RCX LC, les amis, on est sur deux modèles liquides 1994 et la petite sœur qui est ici, c'est une autre phase du RCX modèle 97, toujours aussi en LC, en liquide. Et on va commencer avec un petit peu d'histoire les amis. Donc déjà, je vous parle de version LC. LC pour liquide, je vous l'ai dit, c'est écrit ici sur le côté. Qui dit version à refroidissement liquide, donc qui n'est pas à air, d'accord, dit aussi version avec des suspensions, des amortisseurs arrière, paillolis à gaz, d'accord. Les modèles R ont des paillolis normales à l'arrière, des amortisseurs normaux. Et les modèles LC ont des amortisseurs gaz. Voilà, ça déjà, c'est une caractéristique entre la version R et la version LC. Au niveau caractéristique, je vais rester dans une moyenne, d'accord, parce que chaque modèle est un petit peu différent. Mais on est sur un véhicule moteur 2 temps de 49,1 cm3 qui développe 3 chevaux à 5000 tours minute. L'admission se fait ici par clapet sur les deux machines, ici en carbu de 14, ici en carbu de 15. Et on a sur les deux machines un démarrage au kick. La 103 RCX est conçue sur une base de 103 SPX, d'accord, et elle sera produite de 1987 à 2003. Et en ordre de marche, tout plein fait, faut compter en gros entre 57 et 60 kg pour une mobilette comme ça. C'est relativement lourd. Si on compare à l'époque au Magnum qui existait, le Magnum était beaucoup plus léger, d'accord, plus typé piste. Celle-ci, elle est typée sport, mais vous pouviez aussi faire de la route sans souci. Et sauf erreur de ma part, il y a eu 7 générations de 103 RCX. Premier modèle sorti en 1987 et on l'appelait le 103 Racing. La deuxième génération, toujours appelée 103 Racing, elle a été produite de 1988 à 1990. On arrive ensuite sur cette génération, qui sera donc la troisième génération, qui sera produite de 91 à 94. Et encore, celle-ci a une spécificité, c'est que mécaniquement, on est sur une génération 94 et esthétiquement, elle acquiesce déjà des pièces du modèle 95. Et pourtant, là, on est sûr d'être sur une machine full stock, achetée comme ça, il n'y a rien qui a été changé. Donc voilà, là, on est sur la transition 94-95. Parce que normalement, le modèle 94 n'a pas les jantes Bernardi 5 branches comme ça qu'on pouvait retrouver à l'époque sur des 103 Vogue ou MVL. C'est pour ça que ça, par contre, le 95, le modèle 95 avait ces jantes-là. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est un hybride qui est sorti entre les deux. Voilà, on a fini les stocks 94, on a peut-être plus de jantes, on avait déjà collé les jantes de la nouvelle génération. Il y a une quatrième génération en 95, puis enfin une cinquième qui va aller de 96 à 98 et c'est celle que je vous présente ici. Voilà, ça c'est la cinquième génération 103 RCX. On aura ensuite la sixième génération de 99 à 2001 et pour finir la génération 2002-2003, c'est aussi un 103 RCX qu'on appellera le RCX Race. Et allez, maintenant on va faire un petit comparo les amis. Donc la génération 94, phase 3, ok. On peut regarder déjà le kit déco, je vous filme le kit déco, vous le voyez. On ne tient pas compte du pot, d'accord. Le pot est customisé. Le kit déco, comme ça, si on prend juste sur le réservoir, regardez la différence du kit déco, d'accord. On va prendre les carters. Carters, vous voyez ici, les carters moteurs qui sont plutôt arrondis. Si on prend la génération d'avant, on est sur des modèles plutôt tirés rectangulaires. Alors, j'ai plus en tête, mais les 3-4 premières générations sorties, regardez la fourche et de couleur de la machine. Si vous aviez un modèle bleu, vous aviez la fourche bleue, etc. Si on prend les générations d'après, toutes celles qui vont arriver derrière, quelle que soit la couleur, la jante, elle est grise. On parle de jantes, on va parler des pneus. Ici, modèle 94, on est encore sur des pneus en 17 pouces. Quand on arrive sur cette cinquième phase, modèle 96 à 98, on est sur des jantes en 16 pouces. Après, le modèle de jante change aussi en fonction des années. Vous avez eu différents coloris en fonction des années qui sont faciles à repérer. C'est assez bien parce qu'ils n'ont pas mélangé. Donc en règle générale, les coloris et le kit déco correspondent à une année. Vous ne pouvez pas vous tromper quand vous cherchez l'année d'une machine. Sur ce modèle, on est en carbu Gürtner, c'est du 14. Sur cette génération, on passe sur des carbus Dell'Orto. On arrête de travailler avec Gürtner.
Vous pouvez voir aussi une différence sur les selles, les amis. Là, on est en selle grise d'origine. Sur d'autres versions, on passe sur des selles noires. Et il y a certaines selles qui ont encore un dessin différent. Il y a eu, pour moi, au moins 2 sortes de selles. Voilà, je mets toujours des guillemets là-dessus. D'accord, je vous le dis, quand je suis sûr. Mais là, je pense qu'il y a eu 2 modèles de selles avec une espèce de graphisme différent au niveau du tissu. Celle-ci a un pot d'origine, d'accord. On est sur un pot d'origine type qu'on pouvait trouver sur le 103 RCX. Et ici, on est par exemple sur un RGD. C'était un pot custom qu'on pouvait retrouver à l'époque, qui souvent se montait côté gauche. Du coup, normalement, à gauche, vous avez la béquille du RCX. Du coup, là, vous étiez obligé, quand vous mettiez ce pot, de passer avec une béquille latérale à droite. Autre chose très importante, c'est ici le réservoir. On est sur un 3,7 litres. Code sur cette génération. On passe sur des réservoirs plus gros, qui sont, eux, de 5 litres. Ça fait aussi la différence. Autre détail aussi très important, la jante en 17 pouces, elle avait un tambour en 90 mm. Quand on arrive sur la 16 pouces, avec des tambours en 104 mm. Donc voilà, meilleur freinage aussi, génération plus récente, donc plus efficace et meilleur freinage. Et après, je vous le disais, le reste va être de l'esthétique, d'accord? Capot de selle noire pour le modèle 94, capot de selle rouge pour ce modèle-là. Ici, la mousse de renfort, elle est noire et rouge, quand à côté, elle est noire et blanche. Après, le kit déco change, les formes changent. Celle-ci a les catadiopes, toutes les machines, normalement, avaient les catadiopes. Là, on est sur des générations, dans ces années-là, on n'aimait pas trop les catadiopes. Elles n'étaient pas forcément installées dessus. Alors, soit avant, elles étaient livrées avec et elles étaient montées, soit après sur les générations parce qu'on change la fourche. Là on est plat, d'accord, ici on était creux, on avait la forme pour venir la mettre. Et des générations, je ne sais pas si elles étaient en option ou pas, mais normalement on devrait aussi les avoir. La mienne ne les a pas. Donc voilà, ça c'est, après c'est des petits détails. Voilà pourquoi j'ai les 2 machines, pourquoi je voulais vraiment avoir les 2. J'ai pas toutes les phases de RCX dans ma collection, j'en ai plusieurs, d'accord. Je vous en ai même fait offert une, hein. S'il y en a qui avaient suivi mes vidéos, j'avais fait gagner une jaune et noire, un modèle R, hein, de 97 aussi qui était jaune et noir. Voilà, ça avait été gagné sur ma chaîne à un des abonnés et c'était avec grand plaisir et j'espère qu'il roule encore avec et qu'il en profite. Mais donc voilà les amis, vous voyez, 2 machines vraiment qui se ressemblent énormément et pourtant qui ont quand même pas mal de différences. Et allez, juste pour le plaisir, parce que mes vidéos essais, ça remonte les amis, j'ai remis de l'essence dedans, il fait pas froid. Et on va mettre un petit coup de kick. Allez, cocotte. Et voilà, au 3e coup, c'est parti. Donc voilà, là vous avez le bruit d'un moteur d'origine. Alors j'accélère pas trop parce que je viens de la démarrer, puis surtout que la roue arrière est posée. On remarquera qu'il manque la protection de chaîne ici, d'accord? Ça c'était un oubli de ma part à l'époque quand on avait du mal à trouver les pièces. Aujourd'hui c'est refabriqué mais ça vaut 50 balles. Je mets pas 50 balles dans une protection de chaîne, qu'on soit clair. Donc je vais attendre d'en trouver une. Si par hasard il y en a un qui voit cette vidéo et qu'il y en a une qui veut bien l'échanger contre une pièce ou voilà la vendre à un prix raisonnable, voilà, je suis preneur pour pouvoir la finir parce que clairement là il lui manque ça quand même pour être fini à 100%. Donc voilà, ça les amis, c'est le bruit du moteur d'origine. On va l'arrêter et maintenant je vais vous démarrer celle qui a le pot RGD. Alors celui-là il est très profond et voilà. Maintenant on peut la remettre sur béquille. Ça sert à rien de kicker fort sur un kick. C'est pas d'y aller comme un marteau et mettre des coups de kick de ouf. Vous vous calez et normalement vous mettez, c'est vraiment en fin de course, surtout qu'on a de la puissance. Et donc voilà. Et là les amis, vous avez le bruit de la cartouche RGD. Je vais essayer de vous la faire ronronner un petit peu. Ah il est froid encore, il faudrait un peu le starter. On sent qu'il s'engorge. On va le laisser chauffer un petit peu. Et ben voilà les amis, je pense vous avoir fait le tour des différences de ces 2 machines, d'accord. C'est quelque chose que je pourrais refaire, dites-moi si vous aimez ce genre de comparo, parce que je sais que vous êtes surtout beaucoup à chercher un peu l'histoire de vos machines. Souvent vous vous fiez un peu aux plaques mines. Sur les Peugeot, il n'y a pas forcément le modèle du véhicule, d'accord. Donc après on arrive toujours à trouver, il y a toujours des informations, kit déco, la forme, la taille des pneus, le modèle des jantes, etc. pour savoir si on a une machine d'origine. Beaucoup parlent de matching number. Le matching number, c'est quelque chose qui existe dans le monde de la voiture. Dans le monde de la mobilette, ça n'existe pas trop. Mais on peut savoir, parce que tous les plastiques que vous prenez, derrière les carénages, normalement, ils sont frappés. Vous avez un carré, un rectangle avec plusieurs dates.
par exemple de 91 à 99, et vous allez avoir des petits points. Et si vous avez un modèle 99, le dernier point il sera dans le modèle 99. Voilà, donc votre carbu doit indiquer la date. Je vous avais fait voir une vidéo qui s'appelait dater sa mobilette, où vous trouvez la date sur le carbu, vous pouvez trouver la date sur les jantes ou même sur les amortisseurs arrière. Donc si en mettant tout ça ensemble, vous arrivez, on va dire, à une année près, parce que il faut savoir que dans les pièces, en règle générale, il y avait 6 mois de stock. Donc un modèle de janvier pourrait avoir, on va dire, des carénages, une suspension arrière, un amortisseur ou un carbu, on va dire, de 2000, et avoir d'autres pièces de 99. C'est pas incohérent, à 6 mois près. Maintenant, si vous avez une machine, par exemple, qui est des années 90, que vous trouvez dessus un carbu de 1977, là, vous vous dites, il y a un souci. Donc voilà, on ne parle pas vraiment de matching number. On peut le faire, on peut comparer pour être sûr qu'on a un maximum de pièces d'origine, mais l'expression vraiment matching number n'existe pas dans le monde de la mobilette. Et aujourd'hui, que vous ayez un 103 RCX comme ceci, qui est un full stock d'époque, pour ceux qui avaient vu la vidéo, c'était un don qu'on m'avait fait, regardez. Voilà, là on sait qu'il n'y avait rien qui avait été trafiqué. Ça ne vaut pas forcément plus cher qu'une machine qui a été restaurée ou qui a été en partie refaite. Celle-ci était en partie refaite, avec 2 machines, j'en ai remonté une. Si aujourd'hui on devait vendre les deux pourraient se vendre au même prix. Alors que pour moi, celle-ci a beaucoup plus de valeur parce qu'elle est full. D'accord, je parle pas de valeur financière, je parle de valeur collection, moi, d'accord, mais parce qu'elle est full stock. Celle-ci n'est pas une full stock. Je l'ai refait avec des pièces d'origine d'époque qui correspondent au millésime, mais on n'est quand même pas, elle n'est pas sortie d'usine comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moi qui ai dû la reconstituer en partie. D'accord, c'était surtout au niveau de la fourche. Donc voilà, c'est pour ça. Donc après, la valeur financière, on s'en fiche. Pour ceux qui cherchent toujours quel est le prix, il n'y a pas de prix pour une mobilette, c'est le prix qu'un acheteur veut bien y mettre. D'accord? Donc voilà, cassez-vous pas la tête avec ça, mais faites-vous juste plaisir.